Donc c'est important. Dieu veut que tu réussisses dans tes finances. Alléluia. Et mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu veut nous bénir. Alléluia. Et donc ce matin, j'aimerais vous enseigner comment est-ce que je dois faire pour que Dieu me bénisse dans mes finances. Comment est-ce que je peux faire que ma vie honore Dieu au point que Dieu me rende prospère? Vous savez, Dieu, la faveur, la grâce de Dieu est pour tout le monde. Nous sommes tous héritiers de la grâce, mais la faveur vient sur des gens spécifiques, parce qu'ils font des choses spécifiques, parce qu'ils ont un cœur spécial, parce qu'ils attirent l'attention de Dieu. Ils n'achètent pas l'attention de Dieu. Je ne parle pas d'acheter. Qui vous parle d'acheter la bénédiction? La bénédiction ne se monnaie pas, mais le cœur, c'est le cœur que Dieu voit. Pas d'acheter la faveur de Dieu, mais d'attirer la faveur de Dieu sur soi. Ça vient du cœur. Et ce matin, je veux vous enseigner à avoir un cœur que Dieu va bénir. Un cœur qui va attirer la grâce, la faveur et la prospérité de Dieu sur votre vie. Et je dis que c'est possible dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, en France, c'est mal vu de parler d'argent. C'est pour ça que lorsque je préparais ce message, je souriais. Parce qu'il y a à l'intérieur de moi toujours un petit esprit de provocation, vous savez. J'aime bien la provocation. J'aime bien me tenir dans des sujets parfois qui dérangent. Et je sais, en France, dans cette nation, parce qu'il y a dans cette nation des racines, des fondements non judéo-chrétiens. Parce que les fondements judéo-chrétiens sont fondés sur la prospérité. Mais parce qu'il y a des fondements catholiques, eh bien, il y a un malaise avec les finances. C'est mal de parler d'argent. C'est mal vu de parler d'argent. Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Il y a même des gens qui sont offensés de parler d'argent comme si l'argent n'existait pas. Comme si l'argent, on n'en avait pas besoin. Comme si l'argent était quelque chose de mal. Non, l'argent n'est pas quelque chose de mal. L'argent est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose par lequel je paye mes factures. C'est quelque chose par lequel je bénis les autres. C'est quelque chose par lequel je bénis l'œuvre de Dieu. Je fais l'œuvre de Dieu sur cette terre. L'argent doit être dans la main des justes. Parce que les justes savent quoi en faire de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui gagnent au loto. Et premièrement, lorsqu'ils gagnent au loto, ils font en sorte que surtout personne ne le sache. Parce qu'ils ont déjà trop peur que quelqu'un vienne frapper à leur porte pour leur demander de l'argent. Et ils ont de l'argent et ils ne savent pas quoi en faire. Et il y a des statistiques qui montrent que lorsque les gens gagnent au loto, la première chose qu'ils font, ils achètent une nouvelle voiture. Après, évidemment, ils s'achètent une nouvelle maison. Mais ils ont des millions et des millions en banque. Et ils n'ont même pas l'idée, la pensée, ça leur effleure même pas la pensée de se dire qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires avec leur argent. Ils peuvent bâtir des orphelinats, ils peuvent créer des fondations, ils peuvent changer la vie de nations, de pays, d'îles, de milliers de personnes. Ça ne leur rentre même pas dans la pensée que cet argent peut prospérer, peut multiplier pour faire des choses sensationnelles dans le monde. Oh non, il faut en sorte qu'on ne sache pas. Oh là là, ils se cachent. Parfois, ils ne changent même pas tellement d'habitude extérieure. Oh mon Dieu. Donnez-moi les millions des lotos. Je saurai quoi en faire. J'aurai les idées, les initiatives. Oh, c'est pas ma voiture que je vais changer. Oh, alléluia. On peut faire des grandes choses avec l'argent. Je suis en train de vous dire quoi? Que l'argent n'est pas mal. L'argent, c'est bon. Vouloir avoir de l'argent et vouloir gagner de l'argent, c'est bon. Tant que c'est dans la main des justes, avec un cœur droit, un cœur pur, pour faire des choses justes. Dieu n'est pas complexé sur l'argent. La Bible parle de l'argent. L'argent n'est pas un tabou. L'argent, c'est une bonne chose pour aider les autres, pour faire du bien autour de soi, pour amener le royaume de Dieu sur cette terre, pour faire déguerpir le diable et toutes ses malédictions, et toute sa méchanceté, sa cruauté. Le diable est un méchant diable. Alléluia. Amen.
La chose qui est merveilleuse, c'est que, et la chose qui est étonnante, c'est que dans notre nation et dans les pays francophones, comme je vous l'ai dit, c'est mal de parler d'argent, c'est suspect, c'est mal vu, c'est pas bienséant, mais la chose qui est drôle, c'est que la Bible, la parole de Dieu, est tout l'inverse. C'est l'inverse de notre culture, de nos coutumes. La culture du ciel est différente. La mentalité de Dieu est différente. Parce que la Bible, la réalité, c'est que la Bible nous parle énormément d'argent.